Hey, salut les amis! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne NetEpic Palladium. Je suis en compagnie de Marco. Salut Marco! Salut Cédric, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bah ça va super, hein. Merci de m'avoir proposé de venir faire une petite interview chez toi. Ça fait Oui, plaisir. alors petite, hein, c'est comme d'hab, elle risque de durer un peu, on va voir. Bah écoute, bienvenue. Donc, nouvelle vidéo d'interview. On va effectivement parler de toi, de te présenter ton parcours, tes projets à venir, ton projet actuel, ton avenir aussi. Mon avenir. Bah ouais, on espère quand même que ça va perdurer le plus longtemps possible. Ah oui, oui, oui. Non mais comme tu l'as dit, ça faisait conseiller d'orientation. On va parler de ton avenir. Alors, Alors, je suis Cédric, bonjour. je suis ton conseiller personnel d'orientation. Bonjour. Donc, quelles sont tes qualités, quels sont tes rêves, quelles sont tes passions? J'aimerais savoir un petit peu pour voir, pour t'orienter. Dans un futur métier d'avenir. Oui, parce que bon, youtubeur, hein, c'est pas un métier d'avenir. Hein. Faut arrêter de jouer avec les petits bonhommes. Hein. Ça dépend. Enfin Mais bon. ce n'est pas mon métier, pour info. Ouais. Bah, justement, on va pouvoir présenter tout ça, effectivement. Alors bah déjà, on va commencer. Est-ce que tu te peux te présenter rapidement et puis présenter ton parcours, comment tu es venu au Wargame, voilà, histoire classique. Alors, bah écoute, moi, mon parcours, je suis né et un Quoi, jour tu es on m'a né? emmené dans un magasin de figurines. Tu vois, il s'est passé plein d'années là entre je suis né et le magasin de figurines. Et j'habitais dans le sud à l'époque et en fait on est allé visiter un magasin de figurines et il y avait, on va dire, deux gros rayons. Donc un rayon Warhammer Battle et j'ai pu acheter ma première boîte de nains. Alors me demandez pas c'était lesquels, je m'en rappelle plus. Ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on a acheté la boîte de nains et mon grand frère une boîte de Skaven, on s'est vite rendu compte qu'en fait on pouvait pas jouer avec deux boîtes, qu'il fallait dépenser plus d'argent et avoir une plus grosse armée. Donc c'était un peu compliqué parce qu'on était jeunes, je devais avoir une dizaine d'années à tout péter, mais j'avais pris plaisir à monter ces nains, etc. 1 an ou 2 ans plus tard, on est retourné la boutique en question et avec plus de potes. Et là, était plusieurs à se lancer en fait à Confrontation, qui était le deuxième gros rayon qu'il y avait dans la boutique. Et en gros, Confrontation, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu avais besoin de 3-4 blisters. Donc à l'époque, un blister, ça coûtait dans les 10 balles. Donc en gros, tu investissais plus ou moins 40-50 balles et tu pouvais plus ou moins déjà faire des escarmouches à 400 points. Donc c'était plutôt cool. Et je me suis lancé dans le jeu de figurines comme ça, où à l'époque, en fait, je savais pas peindre du tout. Donc du coup, on se contentait juste de monter les figues, de percer les socles, de les mettre dessus et de se taper la gueule. Et ça, c'était excellent. Donc j'ai commencé avec Confrontation V1. J'avais pas trop l'âge de comprendre les règles, donc je me faisais exploser. Après, on a continué avec la V2, là ça allait un peu mieux. Et après, quand il y a la V3 qui est sortie, et la V3.5, j'avais 16 ans à peu près, là j'ai commencé à faire des tournois, et à vraiment commencer à jouer, à rentrer dedans en tout cas. Avant, on faisait des parties comme ça pour le fun entre nous, et puis tu sais, quand t'es un gosse et que tu joues, en gros, ton pote il te tue le meilleur personnage que t'as, bah ça y est, tu rage quitte, quoi, hein, c'est comme tout le monde. Ouais, Donc, enfin, ça arrive encore par certains quand ils sont adultes. Hein. ouais, ouais, mais quand t'es enfant, si tu le fais plus, tu vois. Oui. Genre, oh non, vas-y, non, t'as fait un double 6 sur ma légende vivante naine, non, c'est mort. Donc voilà, c'était cool. Et après, bah, quand t'es petit, tu te dis, ah bah ça y est, j'ai commencé la mauvaise armée et tout. Parce que, genre, moi, je jouais les nains. Et ils se déplaçaient à 7,5 centimètres, tu sais, en marchant. Et ça faisait 15 centimètres en courant. Je me faisais toujours latter la gueule. Et ils avaient pas d'initiative. Donc, je pouvais jamais taper en premier. Donc, ça me gavait. Et petit à petit, bon, je me suis renseigné. Après, je suis passé, tu sais, des petits nains ou Wolfen. Mais pour ceux qui ont joué au jeu, ils comprendront parce que c'est du genre, le mec a été frustré, il a pris les gros ports contre 3D. Enfin bref, c'était marrant. Et non, non, j'ai commencé comme ça, j'ai fait pas mal de tournois. Et après, on va dire que j'ai eu une grosse pause d'arrêt du hobby, je pense comme pas mal de gens quand il y a les études, et puis que t'as pas trop de thunes,
et que c'est compliqué, enfin voilà. Donc là, j'ai arrêté, et puis après, bah, je me suis marié, tout ça, donc oui, j'ai fait une grosse pause. Et un jour, je me suis retrouvé dans un salon parce que je collectionne aussi les jeux vidéo. Et j'ai fait un salon qui s'appelait les All Games. C'est un salon sur Olinville où je participais avec mon association de jeux vidéo. Et j'ai rencontré un gars qui lui, avait un stand où il peignait des Warhammer. Et donc, du coup, ça m'a plu. Et je lui ai dit, enfin, lui, son but, c'était d'initier les gens à la peinture et tout. Et à ce week-end-là, bah, j'étais à sa table en train de peindre toute la journée, et ça m'a trop plu. Et je me suis dit, putain, il faut que je m'y remette. C'est vrai que j'avais oublié ce petit plaisir-là et tout. Un détail que j'ai pas raconté avant, mais en fait, j'ai essayé de peindre comme tout le monde quand on était jeune. Et à l'époque, tu sais, t'avais pas forcément les moyens, ou tes parents, ils avaient pas forcément les moyens. Donc, tu prenais un peu tous les pots qui traînaient. Donc, quand on t'avait offert une maquette LR avec les petits pots LR, tu prenais ça. J'avais investi aussi dans la peinture Games. Et puis voilà, mais j'avais pas d'énormes résultats. Et entre ce moment-là où j'ai rencontré ce mec et mes toutes premières peintures quand j'étais jeune, et ben, je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros gap dans le hobby qui est passé, notamment dans la peinture sur figurine, où il y a eu pas mal de matos qui arrivaient, euh, pas mal de tutos sur Internet, pas mal de gens passionnés, alors que moi, à l'époque, quand je m'y mettais, en fait, on avait les White Dwarfs, et tu t'avais que les trucs des White Dwarfs, quoi. Tu vois, il y avait pas de tutos sur Internet, où il n'y avait pas vraiment de gars qui t'expliquaient comment peindre, quoi. Alors, oui, alors ça, en plus, l'évolution, alors moi, toi, j'ai commencé en 89 ou 88, je sais plus. Toi, Mhm. donc, voilà, quand à la sortie d'Epic Space Marine, en fait, tout simplement. Autant te dire que les White Dwarf de l'époque, hein, je déconne pas les gens, mais c'était les socles en verre Gretchen, Bah oui, avec du flocage, du gros flocage, à herbeux, hein, l'ancienne. Mhm. à Ouais, l'ancienne, bah, hein. moi, on avait acheté un tapis en mode flocage. Ouais, ouais, À ouais, tout à fait, l'ancienne, ça ouais. se faisait ça. Ouais, ça se faisait, ouais. Et voilà, et quand tu regardes les figues de l'époque, effectivement, dans les White Dwarf, et maintenant, tu fais, ah, il y a un changement de style. Mhm. Bah, les White Dwarf d'il y a 20 ans, ça pique, quoi. C'est, t'as l'impression d'avoir, enfin, t'es censé avoir affaire à des peintres pros, mais maintenant, ce seraient des peintres débutants, tu vois. Ouais, et puis en plus, le style est pas le même. C'est-à-dire que à l'époque, c'était très flashy, les C'est couleurs, etc. Enfin, flashy. c'est ultra flashy. Là, on est beaucoup plus sur du désaturé, quoi. C'est vrai que voilà, alors que ça a rien à voir, quoi. Enfin, oui, effectivement, c'est limite si c'était pas fluo, quoi, certaines figues, quoi. Mhm. Et Et voilà, mais donc, c'était le style de l'époque, ouais. du coup, ce qui s'est passé, et c'est marrant parce qu'à Olinville, il s'est passé plein de choses. Parce que du coup, bah, cette année-là, j'ai repris la peinture. Et donc, j'ai racheté des figues. Et comme tout le monde, en fait, j'ai peint mon zombicide. Tu vois, j'avais un zombicide qui traînait. J'ai commencé par ça. Et après, j'avais un pote qui jouait à Warhammer. euh, qui, en fait, il a vu le bon plan. Il s'est dit, oh putain, Marco, au final, il commence, mais il se débrouille pas mal. Donc, il m'a ramené plein de ses figues. Et comme du coup, ça m'évitait d'en acheter, du coup, j'ai peint quasiment toutes ses figues. Et je me suis fait un peu la main dessus. Et lui, il était content. Donc, si un jour tu regardes cette vidéo, Manu, bah, je te fais une petite dédicace. Et, Manu, si tu nous regardes. ouais. Et donc, du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre comme ça. Et puis, je regardais beaucoup de tutos. Puis, non, la peinture, ça m'a plu. Enfin, vraiment, c'était un bon passe-temps. J'ai kiffé. Et l'année d'après, du coup, je suis retourné à Olinville. Et là, qui j'ai rencontré, à ton avis? Bonne question. Alors, tu sais, là, c'est où, la ville? C'est dans le sud? Là-bas, non, non, Olinville, c'est proche de Gif-sur-Yvette. Je te mets un petit Ah, indice. bah, je sais pas, Urial? Et ouais, il y avait Urial qui présentait en fait lui, il jouait à quoi, Urial? Attends. Un jeu avec des tanks là. À Flemme of War. Je crois que c'était Flemme Flemme de of War foire. qui jouait. Et du coup, on a commencé à sympathiser tout ça. Et Uriel me dit, bon, bah, en fait, j'ai une chaîne qui s'appelle Les Barbunes Game et tout. Et en fait, on a un ami commun qui s'appelle Olivier, qui lui faisait partie des organisateurs de Olinville. Et Olivier m'avait dit, ouais, j'ai un pote, il a une chaîne YouTube et tout, toi qui fais de la peinture, tu devrais le connaître et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Uriel et les Barbunes Game. Et quand on s'est vu dans le week-end, tout ça, on a bien sympathisé.
Et on s'est dit, tiens, je lui ai dit, si tu veux, moi, j'aimerais bien faire des tutos peinture sur YouTube. En tout cas, j'aimerais bien tester l'aventure de YouTube comme ça. Donc, si tu as besoin, enfin, si tu veux bien que je fasse des tutos peinture sur ta chaîne, écoute, c'est avec plaisir que je viendrai et qu'on fera des trucs. Et du coup, Uriel, elle a dit, ah oui, oui, c'est trop bien et tout. Et c'est là qu'il est venu chez moi et on a fait notre première vidéo sur les barbus, qui était les outils pour bien commencer à peindre. Et derrière, j'ai enchaîné avec le bunker de Star Wars Légion. Donc, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, bah là, du coup, je savais pas filmer. Uriel me prenait de vue sur le côté. J'améliorais pas mon son de vidéo, etc. Donc, c'était vraiment les débuts de chez début. Et en fait, bah, cette vidéo, elle a bien fonctionné. Ça a été cool. Et du coup, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à peindre des figues. Et notamment, bah, vous le connaissez aussi peut-être, mais je peignais aussi les figurines de Toto Lastico, qui s'occupe de Star Wars Légion, initiative Star Wars Légion. Et donc, du coup, quasiment tous les tutos que vous voyez sur la chaîne des Barbus sur les figurines de Star Wars Légion, bah, c'était les figurines de Toto qui me confiaient pour que je lui peigne. Donc, du coup, au fur et à mesure, bah, j'ai peint ça, et puis après, j'ai pris du plaisir à faire la peinture, etc. Voilà en gros le parcours de base. Et au fur et à mesure bah, que tu peins et que tu fais des tutos et que tu peins pour les autres, etc., bah, ton niveau il grandit au petit à petit, quoi. Et c'est comme ça que j'apprends et j'apprends toujours, hein, parce qu'aujourd'hui j'en apprends toujours. Et que le fait de le partager, c'est pour moi une passion, en fait, c'est cool. Je trouve ça cool et en fait, cette notion-là, elle vient aussi parce que T'as, j'ai d'autres, il y a d'autres youtubeurs sur internet qui m'ont donné envie de faire ça, tu vois. Quand tu débutes et que tu regardes un youtubeur et que tu te dis ah bah comment je vais faire ça et tout, et qu'en fait lui il t'apporte la solution, bah en fait j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit bah c'est cool quand en fait il y a certaines personnes qui donnent leur schéma de couleur, leur technique et tout, et en fait j'ai kiffé, je me suis dit bah eux s'ils le font, bah moi il faut que je le fasse. Et du coup c'est un peu donner ce partage-là de la communauté gratuitement. Comme en fait, j'ai eu la première fois que j'ai peint avec cette personne, je sais même pas qui c'est, d'ailleurs je me rappelle même plus de son nom, à Olinville et qu'il a passé de l'après-midi à m'expliquer comment faire, comment poser une shade, comment mettre des couleurs de base et j'avais kiffé quoi. Et tu te dis, si, bah, s'il n'y a pas des gens comme ça, bah, en fait, bah, tu peux pas te remettre au hobby, tu vois, tu peux pas t'intéresser à la peinture et tout. Donc, c'était un très très bon moment de partage. Ah oui, tout à fait. En plus, ça te permet effectivement de. Enfin, toi, si tu n'apprends à peindre que par toi-même, enfin, tu prends une très mauvaise habitude. Et puis après, Mhm. enfin, il y a des trucs auxquels tu penses même pas. Toi, enfin, se dire que tu fais un lining, enfin, s'il y a personne pour t'expliquer le truc, tu vas pas y penser, quoi. Il y a tous des trucs et astuces. Moi, je sais, c'est pareil, hein. Enfin, quand j'ai commencé à peindre au départ, bah, je baignais, voilà, je faisais que des aplats, hein. Mhm. Et puis c'est quand je me suis remis, hein, parce que pareil, j'ai fait une grosse pause en fait. Alors c'était pas parce que j'étais étudiant ou etc. C'est surtout parce que voilà, enfin, c'est la sortie d'Epic, enfin la version Epic 40 000 qui fait que je vais lâcher Epic. Et je me suis remis que bah, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand je suis arrivé sur Saint-Etienne, donc il y a 15 ans à peu près. Donc j'ai fait une très très grosse pause. Sûrement parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui rentre chez moi, il regarde la boîte, j'avais la boîte de Space Marine, d'Epic Space Mhm. Marine. Il fait mais c'est quoi ce jeu? Bon bah ça c'est un jeu, enfin, ouais, tiens on teste. Ok, bon bah on y va. Et Mhm. c'est comme ça, hein. C'est parti de ça, hein. C'est parti de c'est quoi, mais c'est quoi cette C'est boîte? c'est souvent comme ça en fait. Enfin, faut se dire que les premiers jeux qu'on joue, c'est parce que la boîte elle t'attire, parce que les figues elles t'attirent et c'est parti. Ou alors que le jeu il a un thème. Tu vois, je pense Ouais, qu'il y alors a moi en beaucoup de plus, gens. pour être concret, j'expliquerai ça sur la vidéo des 500, mais en fait moi c'est mon cousin qui m'a offert la boîte en fait. La boîte Mhm. d'Epic Space Marine, c'est mon cousin qui me l'a offert. J'étais au collège quand il me l'a offert, et c'est comme ça que c'est parti, hein. Voilà. Mhm. Mais vraiment, ça t'as vraiment des trucs, mon cousin m'a fait découvrir pas mal de trucs. Il m'a fait découvrir les jeux de figues et les jeux de rôle. Mhm. C'est vrai que toi, t'es un grand fan de jeux de rôle. On avait Ouais, déjà en eu plus, ouais, l'occasion d'en parler.
J'adore moi, les jeux de rôle, effectivement. Même si j'en fais moins que ce que je voudrais, malheureusement. Mais ouais, enfin, et en fait, bah, c'est pareil, il m'avait acheté L'œil noir quand c'était sorti. Tu vois, donc, Les c'est un jeu. figurines de l'œil noir, c'était énorme. Moi Ah, aussi, on en avait un plateau. Enfin, j'avais un pote qui avait le plateau quand on était jeune. Et il y avait des petits socles en dessous où tu pouvais tourner les compétences et tout là. C'était une tuerie. Et moi, du coup, lui, il avait ça. Et moi, j'avais trouvé dans un troc de Lille, pour eux, 10 balles, je crois, le Hero Quest avec toutes les extensions et toutes les figues dedans. Du coup, on a ah, mais toi, beaucoup joué c'était. aussi quand j'étais jeune à Hero Quest. Et toi, bah, c'était le truc rigolo, c'est qu'effectivement, toi, c'est donc l'œil noir, mais tout début en plus de l'œil noir, quoi. Pareil, dans les années 88 à peu près, 90, hein. 90. Même avant, j'ai commencé, je devais être en cinquième ou sixième, quoi, le jeu de rôle. Donc ouais, c'était dans les années, ouais, c'était 85, 86, un truc dans le genre. Et voilà, et pareil, après il m'a fait découvrir le jeu de figue. Alors sachant qu'en plus, lui, c'est ça le pire, hein, c'est que lui en fait ne joue pas au jeu de rôle ou au jeu de figue. Mhm. Il a juste fait, tiens, ça pourrait l'intéresser, tiens, hop. En gros, j'étais parfois son bêta-testeur. Tu peux tester ça Bah, pour en voir même si je temps, m'y tant mets? mieux. Ouais, Tant bah mieux, tant mieux, hein. il t'a offert des jeux qui sont devenus cultes et collector maintenant. Ah, non, ouais, c'est. Et voilà, et du coup, ouais, c'est vrai que c'était super fun. Après, voilà, je me suis mis à ça. Et effectivement, bah, toi, c'est pas quand j'ai repris. Bah, au départ, tu recommences à faire tes aplats et t'as des gens qui font non, mais non, attends, 5 secondes. Mm. Pas comme ça, tiens, essaye ça. Voilà, et je vais être honnête, au départ, moi, je n'aimais pas peindre. C'était une corvée. Je le faisais parce que voilà, il fallait que j'aimais pas que quand c'était pas peint. Mais j'aimais pas peindre. Et en fait, c'est en peignant que j'ai fini par aimer ça. Mm. Bah, je vais être franc avec toi. Ma première armée de confrontation, c'est quelqu'un qui me l'a pas en fait. Je savais pas peindre non plus, hein. Et Ouais, j'avais peur de peindre en fait parce que je pense que la peinture c'est aussi une exigence avec soi-même. Tu vois, genre les figurines de confronte, j'ai trouvé magnifiques. Et tu vois, quand j'avais essayé moi de faire deux trois trucs, j'ai trouvé que c'était de la merde. Donc du coup, bah forcément, j'avais pas envie de les peindre, tu vois. Je voulais la même figue qu'il y avait sur la photo. Et je sais pas si t'as déjà vu des blisters de Confonte, ouais. mais les peintres qui avaient à l'époque de Confonte, c'était des machines de guerre. Ils te faisaient des trucs de ouf. Donc forcément, toi, quand t'essayais de faire un truc pareil avec tes pauvres pots de peinture et l'air, bah t'allais pas loin, quoi, tu vois. Ouais, et puis alors Donc surtout qu'en plus, eux te faisaient ça, te prenaient le temps pour les faire. Toi, tu disais, ouais, c'est bon, en 2 jours, je l'ai fait. Non, non. non. Et puis, du coup, bah, t'essayais, t'arrivais pas. Et puis, comme je t'ai dit, du coup, moi, c'est une dame qui me les avait pas, qui s'appelait Solange. Et elle m'avait peint ma composition de Griffon de Warhammer en 400 points. Et elle habitait à Monaco. D'ailleurs, si un jour j'arrive à la revoir comme ça en parlant d'elle, ce serait vraiment cool. Mais en tout cas, ouais, elle m'avait peint ma première armée de confrontation. Et après, moi, j'avais peint un Killjox, j'avais peint un peu de Wolfen au tout début, avant de lâcher, en fait, et de reprendre, comme je t'ai dit, suite au salon d'Olinville. Mais les techniques, elles sont pas du tout les mêmes. Ça a beaucoup évolué depuis. Et, Énormément, hein. non, et puis tu trouvais pas facilement des gens pour t'aider. Aujourd'hui, Ah je bah pense oui. que tu veux apprendre la peinture sur figurine, bah, tu vas sur YouTube, tu as des tas de chaînes qui vont t'expliquer les bases. Et puis en fait, ce qui est bien, c'est le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est qu'il y a plusieurs techniques. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de Urial et de moi sur la chaîne des Barbus. Lui, Urial, il a une façon de faire où il commence toujours du clair et il part du plus clair et après il fonce ses figurines, tu vois. Et ben moi, ma manière de faire, elle est plutôt inverse. Je vais partir du plus foncé et puis je vais les éclaircir au fur et à mesure. Donc en gros, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire et c'est ça qui est cool, c'est que le fait qu'il y en ait plein qui montrent leur technique, bah déjà, on apprend énormément sur Internet. Ça permet de partager les tips, de, de pouvoir kiffer et puis de proposer un programme varié, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas, une émission sur Star Wars, bah, le fait d'avoir différents points de vue, alors certes, ça va parler de Star Wars, mais Star Wars vu par Marco ou Star Wars vu par Cédric ou par quelqu'un d'autre, bah, c'est pas la même chose, quoi. Et Bah la non. diversité dans la figurine, je trouve ça vraiment cool. Et, euh, et puis j'adore quand les gars ils donnent leur technique, quoi.
Des fois même, tu vois des photos passer, je fais, oh, putain, c'est énorme, c'est trop beau. Bah, j'aurais bien aimé une vidéo pour que le gars il montre comment il a fait son truc, quoi. Ah, tout à fait. Et puis, ça fait là. Et en plus, ouais, donc non seulement il y a différentes techniques, bah, moi je m'étais remis un petit peu avec juste, il n'y avait pas encore YouTube, mais il y avait encore, quand je me suis remis, il y avait net, c'est bon. Euh, Mhm. et c'est vrai que toi, tu vois, tu fais ça, tu fais, bon, bah, ouais, cool, enfin, t'as des tutos que tu n'avais pas avant, même sur le net, hein, tu peux prendre le temps, va sur YouTube encore plus. Et l'apparition des peintres pros qui donnent des cours aussi Mhm. a changé aussi pas mal de trucs. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux te dire, tiens, moi je veux apprendre à peindre, euh, Bah, t'as l'embarras du choix, là. t'as l'embarras du choix. Enfin, Non, mais voilà, en et puis fait, ce tu qui est peux aller. bien, c'est qu'il y en a un peu partout aussi dans la France. En plus, Tu oui. vois, heureusement qu'il n'y a pas qu'un seul mec qui se trouve pas que à Paris, quoi. Heureusement qu'il y en a qui se trouvent à Paris, il y en a qui se trouvent à Lyon, il y en a qui se trouvent dans le sud, et c'est ça qui est cool. C'est Mm. qu'il faut qu'il y ait des communautés un peu partout et des gens expérimentés un peu partout. Oui, bah, c'est ça. Et puis en plus, du coup, tu peux choisir un petit peu, bah, quelque part, le style que tu aimes, quoi. Mhm. Donc voilà, Carrément, et c'est. puis il y a ça, et puis il y a le fait que s'il y en avait pas beaucoup, bah, les gars, ils seraient tout le temps pleins. Donc En après, plus, prendre un oui. cours très long. Donc non, c'est génial. Et puis je dirais, en fait, tu vas prendre un cours avec tel mec, imagine, tu as envie d'apprendre le NMN. Ça, je disais ça dans une de mes vidéos récemment. Donc le NMN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le non métallique métal. Et je suis pas un expert dans le domaine. J'aime bien et puis en fait, je m'amuse, hein. Moi, je me prends pas la tête dans ce que je fais. Je veux pas dire, j'ai pas la prétention de dire, ah, je sais faire ceci ou cela. Je fais, ça plaît, tant mieux. La technique, elle est partagée. Ça plaît pas, bah, il faut changer de chaîne et puis voilà, on s'en fout. Donc pour le NMN, je pense que si tu prends un cours avec quelqu'un dans le NMN et un cours avec quelqu'un d'autre, bah s'il faut les mecs, ils ont pas du tout les mêmes techniques, pas du tout la même peinture et tout. Et au final, toi, le fait d'avoir vu ces deux gars-là et qu'ils aient partagé leur savoir avec toi, et ben en fait, tu vas t'approprier ta propre technique qui sera peut-être un mix des deux personnes, tu vois. Et ça, Mm. c'est quand même génial. Et aujourd'hui, bah, moi, je le vois pour le NML, j'ai une façon assez rapide de le faire. Et le résultat me convient. Et peut-être que d'autres peintres pourraient dire, ouais, mais attends, Marco, là, tu t'as fait comme ça. Alors, ouais, de loin, ta figurine, elle est cool. Mais en gros, ça respecte pas les jeux de lumière. Par exemple, tu vois. Bah, ok, c'est pas grave. L'essentiel, comme je le dis toujours, c'est que votre figurine, elle vous plaise à vous. Ouais, on Après, est bien d'accord. si les autres, ça leur plaît, tant mieux. Et ça fait toujours plaisir à C'est l'ego. du bonus. Mais, euh, mais l'essentiel, c'est que toi, quand tu la vois, bah, tu kiffes. Moi, il a fallu longtemps, tu vois, que je paye une figue et que je la regarde et que je me dise, tu sais, tout le temps, je leur reprochais un petit truc et tout. Maintenant, je peins des trucs et le niveau que j'ai atteint me convient. Et quand je regarde une de mes figues, je me dis, ah ouais, je l'aime bien, je suis content. Je suis fier de moi, je suis fier de jouer avec cette figue. Et je pense que l'essentiel, c'est ça, en fait. Ouais. Plus Et que, au final, d'être reconnu par les autres, quoi. oui, puis en plus, il faut savoir, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours aussi, hein, il faut que ça te plaise à toi. Si ça plaît aux autres, tant mieux, c'est un bonus. Et en plus, faut que tu saches où tu mets ton curseur. Moi, concrètement, je vois qu'avec Jean, on est là, on se tire la bourre tous les deux pour savoir qui a plus de points d'armée de pain. Hein. Et puis Jean, il y va en plus ces derniers temps. Et, moi, j'avais un peu d'avance, mais Jean, il y va à coup de 30, 40 ou 50 000 points d'armée pain par an. Donc voilà. Hein, donc du coup, là, je m'y mets aussi. Mais pareil, moi, j'étais capable de peindre 15 000, 20 000 points d'armée dans l'année. À un moment donné, fatalement, quand tu peins 15, 20, 30 000 points d'armée dans l'année, bah, tu vas pas placer ton curseur au même niveau que si tu peins 500 points. Ce qui est Ça, c'est logique. clair. Mais Mais c'est voilà. clair. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que mon objectif, c'est que ça soit beau sur la table. Voilà, que ça fasse le taf sur la table à 1 mètre. Mhm. Quand tu prends mes figues et tu le regardes de près, ouais, bah, j'ai débordé à tel endroit, etc. Mais une fois posé sur la table, ça se voit plus et basta, quoi. Après, Voilà. l'essentiel, comme j'ai dit, c'est comme toi, comme tu l'as si bien dit, c'est par rapport au curseur où tu mets. Hmm. Aujourd'hui, il faut se donner entre guillemets, un aspect temps qualité et se mettre des défis. Là, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller voir sur ma page Facebook, j'ai peint récemment Storm de Marvel Crisis Protocol Hmm. et je m'étais dit, voilà, Storm, je veux la peindre en 3 heures. Bon, je l'ai pas en 3h30.
Mais au final, bah, le résultat pour 3h30, j'en suis très content. Et, euh, et en fait, j'aurais pu aller plus loin, mais je me suis dit, voilà, il faut que je me limite à 3h30, à 3 heures. Bon, je suis pas à 30 minutes près. Pour moi, 30 minutes, c'est le quart d'heure parisien, hein, ça va, c'est pas trop grave. Non, et puis voilà, effectivement, enfin, tu peux jouer à plein de jeux ou à quelques jeux, mais avec plein d'armées à chaque fois. Voilà, et du coup, ou je jouais à un seul jeu et ne jouais qu'une seule armée, bon bah, fatalement. Dans un cas, il faut que tu sois capable de peindre plus vite enfin, plus de figues que dans l'autre. Voilà. Et puis après, en plus, tout dépend aussi du temps que tu as pour peindre, etc. Ouais. Il Donc y a, il y il a, y a plein de variables. il y a un peu de ça, et puis voilà, après, il y a aussi, t'es aussi limité à un moment donné par ton niveau. Donc, Oui, ouais, oui, 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 de toute façon. Mais après, après, moi, faut progresser, tu progresses. Et alors moi, ce que je dis après, je toujours pense en que. plus aux gens, Oui. ne redécapez pas vos anciennes figues tant que vous n'avez pas besoin de les réutiliser pour le truc. Tant que vous avez quelque chose dans votre pile, hein, qu'on appelle ça pile de la honte ou pile au trésor, hein, Mhm. chacun ses mots. Mais tant que vous avez encore des trucs dans votre pile, allez taper dans votre pile, quoi. Vous Ah, je suis ne. d'accord avec toi sur le concept quand tu me l'expliques comme ça, mais je dois avouer que je l'ai pas toujours fait. Moi, je pars du principe, enfin, jusqu'à présent, dès qu'une fille elle me plaisait pas, je la remettais dans le cleanser et puis voilà. Parce que tu es là aussi pour faire des erreurs et voilà. Et puis de toute façon, il y a des filles, des fois, faut lâcher l'affaire. Je prends l'exemple, j'avais fait un cyclope, le cyclope de MCP, et j'aime pas mon cyclope, je le trouve dégueulasse. Je l'ai fait une première fois, je l'ai mis dans le cleanser, je l'ai fait une deuxième fois, et au bout de la deuxième fois, je dis, bah, c'est bon, il est quand même dégueulasse, mais je m'arrête là, c'est pas grave. Ça fait un moment donné, bah, t'as des figues, voilà, ça passe pas, c'est tout. Et moi, Voilà. bah, ma chimère, là, c'était cyclope. Et puis, alors, c'est aussi un autre truc qui est pas négligeable, le fait de garder justement ces anciennes figues, c'est que ça vous donne votre évolution, en fait. Ah, là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des photos. Ouais. Ouais, et ça vous permet de Et voir et aussi. t'as déjà vu des photos où le mec il te montre ah bah regardez, j'avais fait cette figue il y a 20 ans, tac, il a décapé, il l'a refait aujourd'hui. Et là, tu vois l'évolution d'il y a 20 ans et aujourd'hui, tu fais ah putain, le gars, il a bien bossé quoi. Ah, mais c'est vrai, il y a parfois des trucs qui sont énormes, quoi. Mais on est bien d'accord. Mais voilà, donc oui, ouais, effectivement, je suis dans le même cas que toi, effectivement. Enfin, là, je peins pour moi. Voilà, et c'est ce qu'il Mhm. faut faire. Faut peindre pour soi, peigner pour vous. Si vous n'aimez pas peindre ou si vous n'avez pas le temps, vous avez des peintres pros qui peuvent le faire pour vous. Donc voilà, en plus, hein, bon, ouais, c'est un budget, hein, mais bon. Bah, c'est un budget, oui et non. C'est le budget aussi de la tranquillité Oui, c'est ça. et Non, du mais temps placé là où on veut. on Moi, est tout à fait d'accord, hein. Et en plus, on va être très concret, hein. Oui, se faire peindre une armée par un peintre pro, oui, ça coûte, mais en même temps, pensez bien que le gars, il en vit, quoi. Donc s'il il y passe, a déjà ça, et puis la plupart, bah, ils sont auto-entrepreneurs, donc ils payent leurs charges, etc. Donc bah, c'est c'est ça. appris comme un emploi. Enfin, de toute façon, c'est un métier, point barre. C'est un métier. Donc à un Et moment puis, donné, bah, voilà, le gars, il faut qu'il se paye au moins un SMIC, quoi, genre, ou quelque mais j'ai part. envie de dire même plus que ça. Ah bah oui, Aujourd'hui, j'ai dit au moins. aujourd'hui, quand t'as un mec qui serait un artiste, qui fait un tableau et tout, et bah, un tableau, ça coûte cher. Ouais. Demain, tu veux un beau tableau chez toi et tout, t'as vu un mec qui fait des beaux dessins et tout, bah, ça coûte du pognon. De la même manière que, bah, en fait, t'as une figue et le mec qui fait sa peinture dessus. Donc, non, ça me paraît logique. Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire, parce que les gens, confondent pas mal de choses et ils comparent souvent le prix de la figurine et le prix de la peinture. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est du temps investi sur une figurine qui mérite d'être payée, en fait. Si demain on te dit, bon, bah, ok, tu vas faire des travaux chez moi et je te paye 1 euro de l'heure, bah, tu vas dire non. Bah, écoute, moi, mes compétences de. Même je te prends un plombier. Ça, un plombier, c'est 250 euros de l'heure ou 200 euros de l'heure. Tu Bah oui, vois, mais alors c'est qu'au logique. final, il travaille 1 heure. Bah, ouais, voilà, c'est logique. Mais t'imagines.
Le plombier, il a quand même des heures d'expérience et tout. Bah, c'est pareil pour un peintre pro, en fait. Et Oui, t'as encore, l'expérience. j'en connais qui facturent 25 euros de l'heure, que je trouve ça pas cher. Enfin, compare à des heures de cours de piano ou de cours de guitare, tu verras que le gars, il est à 40, 50 euros de l'heure. Donc au final, bah, si le mec il passe 2 heures sur ta figue, bah, normalement ça devrait être 40, 80, 100 balles, tu vois. Donc c'est logique. Donc, Ah, tout à fait. mais c'est vrai que 100 balles sur une figurine comparée à une figurine que tu as pu acheter 5 balles, ça commence à faire beaucoup, ça c'est sûr. Mais Oui, mais en comme fait, tu dis, c'est, enfin, en plus, t'as pas le même. Bon, on va être concret, hein. Une figurine à produire, ça, bah, une fois que tu as payé le sculpteur pour le moule et que tu te produis 10 000 figues avec, hmm. la paye du sculpteur et du moule, bah, c'est réparti sur les 10 000. Et encore, la 10 000, je suis gentil. Euh, et après, derrière, oui, bah, la matière première coûte pas grand-chose. Et Voilà, c'est même pas une question de coût de production. C'est une question que c'est deux choses complètement différentes. oui, en plus, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en revanche, quand le gars peint une figurine, bah oui, mais il peint qu'une figurine, quoi. Enfin, voilà, Hmm. fatalement, oui, tu passes un temps certain dessus, quoi. Donc et comme Et tu puis dis, un enfin, boxeur. le maçon, le plombier, tu vas pas le payer 1 euro de l'heure, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis le box art que le gars il a fait pour que tu puisses acheter la figurine, ça a été payé et peut-être beaucoup plus cher que le prix de la figue au final. Mm. Mais de toute façon, moi je ne peins pas. Enfin, j'ai peint de temps en temps pour d'autres personnes et j'ai déjà facturé des services. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je développe et j'ai tellement d'amis peintres pros que c'est leur métier que du coup, maintenant je me sens plus trop légitime à faire ce genre de choses. Et puis c'est plus mon truc. Je pense que je l'ai fait surtout pour avancer mon niveau, avoir plusieurs trucs à peindre différents. Puis ça m'a fait gagner un peu de sous qui m'ont permis d'investir aussi dans des armées, etc. Donc c'était cool. C'était une période, j'ai beaucoup avancé grâce à ça. Et aujourd'hui, mon projet, c'est de peindre pour moi et de me faire plaisir pour moi. Donc je suis plus dans d'en faire un peu de la peinture d'armée, c'est fini tout. Alors, justement, on parlait de projet, et ben, bonne transition, on va passer à bah, ton projet actuel, hein. Mhm. Donc, tu as dit effectivement que tu étais chez les Berbus in Game, mais là, actuellement, titre qu'on voit hein, en bas de la vidéo, c'est Marco et ses potes. Alors, du coup, Mhm. explique-nous. Alors en fait, du coup, bah, je vais encore continuer un peu dans l'histoire avant d'expliquer le projet. Donc j'ai commencé mes débuts avec Barbus in Game et donc avec Uriel qui m'a appris plein de choses. Que je remercie hein, si tu as l'occasion de voir cette vidéo, Uriel, tu sais combien on a passé des bons moments ensemble et que tu m'as appris pas mal de choses. Ça m'a permis de me sentir libre, parce qu'il y a, enfin, mine de rien, se sentir à l'aise devant une caméra, parler comme ça, etc. Bah, c'est compliqué au tout début, hein, donc tout le cheminement comme ça que j'ai eu avec Uriel, bah, c'était cool, c'était grâce à lui. Et le fait qu'il m'ait permis aussi de faire des erreurs, etc., c'était bien. Et donc, je faisais pas mal de choses et pas mal de tutos. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de vouloir modifier un peu l'ambiance. Parce que, bon, bah, sur la chaîne des Barbus in Game, on va dire que la grande majorité des personnes qui regardent la chaîne, ils étaient venus pour découvrir plus ce qui était jeux historiques et tout ça. Et bah, moi, j'ai pas trop accroché avec les jeux historiques. Pas parce que c'est pas intéressant ou je trouve ça intéressant et tout, mais en fait, ce qui me plaît dans le jeu de figurines, c'est de peindre des figurines qui me plaisent. Tu vois, et bah j'avoue, je suis un peu un geek, donc bah, dès qu'on me montre des figurines de Star Wars, de Harry Potter, de Batman, enfin tous les trucs qui pourraient être à très fantasy, de Marvel, etc. Bah du coup, je kiffe, tu vois, de me dire, oh putain, j'ai fait un Jedi. Tu vois, le mec, il a pas un Jedi. C'est génial. Et en fait, Ouais. j'aime plus jouer à ce genre de figurines, de jeux de figurines. Et bon, après, je suis comme tout le monde, hein, les figurines Game Workshop, elles sont quand même exceptionnelles aussi. Donc, Ouais, enfin, ça, oui, il faut avouer. quoi qu'il arrive, enfin, Game, ça reste une référence et c'est ça qui est cool. Et donc, du coup, j'ai voulu après, ben, lancer un peu une chaîne qui soit, enfin, avec mes couleurs, avec ma façon de m'exprimer, avec ma façon de faire les intros
et les fins de vidéo, etc. Et pas juste arriver sur quelque chose. Quand je disais salut les barbus, c'est pas un truc que j'ai construit, entre guillemets. C'est Uriel, il faisait comme ça, donc je suis arrivé, et il a fallu que je fasse comme ça. Et en gros, c'est toutes ces choses-là qui font que bah, tu peux y mettre plus de plaisir, plus ta patte, en fait, et ta personnalité. Et aujourd'hui, bah, du coup, c'est ce que je cherche. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et dans Barbie Game, on avait quand même une fréquence de sortie qui était assez conséquente. Et au final, bah là, ce qui est cool, c'est que je peux sortir comme je veux. Si j'ai envie de poster une vidéo un dimanche, bah c'est un dimanche. Si j'ai envie de pas en faire pendant 3 semaines, bah j'en ferai pas. Et il y a aussi un peu ce côté liberté dans le fait d'avoir sa propre chaîne. Et donc, du coup, c'est là où c'est venu l'envie de me dire, bah, je vais faire ma propre chaîne. Donc, voilà, avec mon propre logo, où j'ai tout réfléchi de A à Z. Bah, pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi mon logo, il y a un gant de Thanos dessus? Enfin, le gant des pierres de l'infinité. Pourquoi derrière, la chaise de Game of Thrones, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que bah, j'ai pris du plaisir. Et en fait, bah, c'était pas le même plaisir que quand tu fais une chaîne avec quelqu'un, mais que t'as pas conçu avec la personne. Tu vois, que tu es venu te rajouter pour donner un coup de main. Bah là, enfin, je fais partie du projet de A à Z et c'est moi qui l'ai pensé, imaginé et fait. Et ça, c'est cool. Et donc, du coup, pouvoir aussi donner l'opportunité de faire des choses que je faisais pas jusqu'à présent. Et notamment, dans Barbu, je faisais quasiment que de la peinture. Et là, en fait, je vais faire bon, beaucoup de peinture parce que bah, c'est ce que j'aime le plus. Enfin, c'est nettement plus facile aussi à filmer, à monter, etc., à mettre en place. Et après, je vais faire aussi pas mal de parties découvertes de jeux où je vais inviter des gens, notamment, on s'est dit, toi et moi, que on viendrait présenter NetEpic sur ma chaîne. Et Ouais. ça, c'est un grand plaisir de pouvoir faire ce genre de choses. Et le but, c'est de rassembler des gens et au travers de ma chaîne, bah, de connaître d'autres personnes. Parce qu'en fait, ce qui est cool dans le hobby, et c'est pour ça que je l'ai appelé Marco et ses potes TV, c'est de se faire des potes en vrai et de rencontrer des gens et de partager des passions. Et ça, c'est excellent. Et quand je vais t'inviter, par exemple, Cédric, et que tu vas venir présenter NetEpic, bah toi, c'est ton jeu cœur. Donc, qui peut le mieux le présenter que la personne qui kiffe le jeu Ouais, et tout à fait. donner envie aux autres et tout. Et en fait, bah, je kiffe le concept de se dire, bah, il y a une chaîne qui propose, bah, je pense que je suis pas le seul du tout, mais du coup, des chaînes qui proposent le fait de jouer à des jeux différents. Le fait aussi de proposer des jeux français. Voilà, par exemple, je vais bientôt tourner une vidéo avec Briscard, pas avec Manu et Gwen de TGCM qui font Briscard et Carnage. Mm. Bah, c'est génial, quoi. Ah Se oui, dire clair. que je donne l'opportunité aux gens de se mettre à un jeu français, tout ça. Donc c'est génial. Enfin, moi, je kiffe. Et plus tu vas rencontrer de gens, plus tu vas rencontrer de jeux. Et puis là, enfin, je vais pas tout teaser, mais j'ai pas mal de gens et de jeux que je voulais tester, que j'avais pas eu l'occasion de tester, qui vont venir pour faire des vidéos sans prise de tête. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et bah, le projet, c'est ça, de pouvoir s'amuser, passer du bon temps, présenter des jeux et être entre potes. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est que quand les gens ils regardent la vidéo, ils voient juste le moment où on a fait le film et la partie filmée. Mais en fait, ce qui est génial, c'est aussi le jour d'avant et le jour d'après. Tu vois, où on a mangé à barbecue, on a partagé, on a fait des parties en off. Bah, tous ces échanges-là, c'est génial. Et, euh, et c'est ça que je veux, en fait, pouvoir partager avec ma chaîne et pouvoir vivre. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ok. Bah écoute, on te souhaite toute la réussite possible. À noter que pour l'instant, tu n'en vis pas, et on est bien d'accord. Ah non, 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 j'en vis pas. J'ai pas de prétention de gagner ma vie avec. Mm. Pas du tout. Bon, comme vous le voyez, j'ai fait un Tipeee sur ma chaîne. Et c'est plus pour m'aider à acheter du matos. Parce qu'en gros, ben, mine de rien, enfin, tu vois, quand tu fais de la peinture sans figurine et que tu filmes une figurine, t'as pas vraiment besoin de beaucoup de matos. Mais tout de suite, quand tu veux commencer à faire des esplit parties ou des rapports de bataille, ben, il faut avoir plusieurs points de vue, plusieurs pieds, plusieurs lumières, des Ouais. rallonges de câbles, enfin, plein de conneries que t'avais pas pensé à la base.
les micros, comment elle est Ah, faite la pièce, etc. on est d'accord. Genre, moi, je suis en train de mettre petit à petit mon studio. Bah déjà, déjà, rien que ça, hein, Une pièce. il faut une pièce. Mm. Parce que si tu dois, alors moi j'ai l'avantage effectivement d'avoir une pièce de dispo chez moi, puisqu'en gros, ma chérie a son bureau, moi j'ai mon bureau, voilà, mon bureau je l'ai transformé en studio. Mais et encore, il n'est pas fini, hein, parce que là effectivement, comme tu dis, j'ai un point de vue général, une caméra sur les dés, et puis une caméra, enfin un caméscope à la Mm. main pour l'instant. Mais ouais, il va falloir qu'on ait une caméra zénitale, un deuxième point de vue, Ah, mais c'est un truc de voilà. fou. Dès les C'est un lumières truc de fou. LED au plafond plutôt que les grosses lumières qui éclairent et qui te transforment la pièce en un Mm. four au bout de 10 minutes. Voilà. Bah, en fait, c'est tous ces petits trucs que tu achètes au fur et à mesure. Mm. Et puis enfin, comme je le dis souvent, après, c'est plaisant quand les mecs, ils te font des dons ou que tu reçois des boîtes pour faire des vidéos d'un éditeur ou d'une boutique. Bah, en fait, ça veut dire qu'il y a des mecs qui reconnaissent ce que tu fais. Et ça fait ultra plaisir de ouf. Et Ouais. les gens, ils s'imaginent pas le temps qu'on peut investir pour faire les vidéos, préparer les vidéos, communiquer sur les vidéos, monter les vidéos, apprendre en fait à faire des vignettes, apprendre à se servir d'OBS, apprendre à se servir de enfin, CS Pro. Moi, j'utilise CS Pro, photo, enfin Adobe Premiere pour pouvoir le faire. Et tout ça, c'est du temps de ouf. Mm. Et en fait, quand il y a un mec, bah, il te donne 1 euro ou 5 euros, bah, tu te dis, ouais, cool. Le mec, il est content du truc que je fais. Et ça, c'est Ouais. génial. Ça encourage de ouf. Et puis quand tu peux t'acheter, je sais pas, moi, je m'étais déjà acheté un fond vert comme ça et une batterie pour mon appareil photo, où en fait, tu peux le brancher sur le secteur. Bah, c'est cool. Tu vois, ça fait plaisir que les mecs, ils t'ont encouragé à faire ta vidéo. C'est génial. Ah oui, tout à Mais, fait, hein. mais voilà, mon but, c'est pas de gagner ma vie. Moi, j'ai un métier pour ça et ça me va très bien. Et du coup, ouais, non, moi, c'est plus partager ma passion. Et non, j'arrêterai pas mon métier pour faire ça à terme. Je vais continuer toujours à travailler et à faire ça en tant que passionné. Parce que je pense qu'après, quand ça devient ton métier aussi, tu peux te mettre la pression sur les chiffres, etc. Et ça peut être vécu d'une manière différente. Moi, ça reste un plaisir, en fait. Ah oui, bah, Et c'est en fait, quand c'est un plaisir et que tu l'associes à un métier, mais que t'as pas le résultat que tu veux, je pense que ça peut être tout de suite moins un plaisir. bah, c'est disons que ça te met un. Enfin, et puis, ah bah c'est ce que. Enfin, pour être correct, bah, c'est ce que disait Iggy, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, son kiff, c'est de faire découvrir plein de jeux. Il sait très bien qu'effectivement, bah, c'est pas le secteur le plus porteur sur YouTube dans le hobby, hein. Ah bah ça c'est clair. Euh, mais voilà, après, bah, il a pas transigé dessus. Enfin voilà, il est resté sur son créneau. Il arrive à s'en sortir au final. Mais bon, c'est vrai que bon, bah, voilà, il s'en sort aussi parce que bah, il n'est pas tout seul. Voilà, je pense qu'effectivement, il serait tout seul, ça serait beaucoup plus délicat. Euh, mais voilà, enfin toi, mais et c'est pareil. Enfin, oui, enfin moi, c'est pas, on va être concret, hein. Nous, enfin, on va pas en vivre, hein, Non, d'être non, geek, hein. nous on partage notre passion. On est des Voilà. passionnés. Et ça la donne quelque part une plus grande liberté, effectivement, comme tu dis, si tu as besoin de faire. Je te dis, putain, moi je vais faire. Là, je me fais une pause pendant 3 semaines, je ne publie rien. Tu peux te le permettre. Bah bien sûr. Tu peux te le permettre. Si tu veux tester un nouveau concept, tu testes un nouveau concept. Sur notre chaîne, je vais être concret, hein, il y a un format, on sait que ça nous plombe sur l'algo de YouTube, hein, qui est les arcanes des magistères, qui est un truc qu'on fait en live sur Twitch, qui fonctionne pas trop mal en live. Bon, pas trop mal, Mhm. on a 5-6 viewers, etc., à chaque fois. Bon, après, on a que 80 follow, donc voilà, on débute, hein. Mhm. Mais c'est un format qui plaît aux gens, voilà. Donc en gros, c'est à chaque fois, c'est voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous dit, bah tiens, fais-moi une liste en tant de points, avec tel codex et avec telle contrainte. Mhm. Hein. Genre, je veux une liste, bah, par exemple, pour prendre une liste qui a été faite, une liste tyrannie dans le 4000 points, avec plein de bestioles. Ok, Mhm. je vais te mettre plein de bestioles. Ou une liste Space Marine, et puis je veux telle et telle compagnie. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, je fais la liste, j'explique pourquoi j'ai choisi telle ou telle unité, j'explique comment je la jouerai, et Mhm. comment je jouerai contre
C'est aussi ça qui est intéressant, c'est voilà, c'est comment je vais la contrer si jamais je l'affronte. Et ça plaît aux gens, effectivement, d'une part, parce que bah, pour ceux qui débutent, ils peuvent poser la question, tiens, moi je veux jouer tel truc, je veux jouer à peu près de telle façon, voici, Ça leur fais-moi une donne des liste. idées, ça leur donne des Ça, idées, ça, c'est génial. ça donne des idées, ouais, ils peuvent tester. Et puis en plus, voilà, vu que je leur explique comment je la jouerai et comment je la compterai, les gens savent un petit peu à quoi s'attendre. Donc c'est ça qui est cool. Ceci étant, sur YouTube, vu qu'en plus c'est une rediffusion, voilà, faut être concret, hein. Faut être concret, c'est une rediffusion, enfin, c'est un montage de la diffusion Twitch. Les gars, les premiers intéressés l'ont déjà vu sur Twitch. Donc c'est vrai que ça fait 20, 30 vues généralement sur le mois. C'est pas énorme. Clairement, ça nous plombe dans l'algo, hein, mais je m'en fous. Mais on s'en fout. Mais Parce que c'est l'essentiel, c'est que tu pas. as pris du plaisir à le faire. C'est ça. Non, mais on s'en fout parce que quelque part, en plus, toi, vu que effectivement, bah, toi et moi, on n'en vit pas, on n'a pas besoin que, effectivement, quelque Non. part, on soit toujours haut dans l'algo. Mais est-ce que je comprends, hein, quelqu'un qui, comme Creative Wargame, French Wargame Studio, Iggy, Planet Wargame, effectivement, ils en vivent. Donc ils ont besoin finalement d'être quand même vus et visibles. Donc je conçois Bien qu'effectivement, sûr. et c'est tout à fait normal que quand un format ne marche pas, eh bien ils arrêtent parce que d'une part, bah, le format leur apporte pas grand-chose, voire les pénalise sur l'algo. C'est du temps qui passe dessus et du temps qu'ils peuvent pas faire sur des trucs qui eux fonctionnent. Ça je conçois. Nous, toi et moi, c'est vrai, c'est l'avantage pour le coup d'avoir une chaîne où on se dit on n'en vit pas, on a un autre métier à Mm. côté, c'est qu'on peut se faire plaisir là-dessus. Après, la différence aussi, c'est qu'ils ont beaucoup plus de temps à investir, Oui, en beaucoup plus, oui, plus on de est d'accord. moyens et beaucoup plus de matos et de gens aussi qui bossent avec eux. Donc ça, c'est aussi ce qui peut faire la différence de qualité entre certaines chaînes. Et tu peux pas tout avoir d'un coup. Tu vois, le Ah bah non, on matériel, tu peut es pas obligé tout de le temps. l'acheter t'es obligé de l'acheter au fur et à mesure. Et puis c'est des investissements, tu vois. Tu le fais pour les gens, mais ça te coûte aussi. Ouais. Mais bon, après, moi, ce que je retiens, c'est, voilà, c'est cool. Quand je vais à des tournois ou quand je vais à certains trucs, pardon, et que je tombe sur des personnes qui me disent, oh putain, Marco, j'ai fait ce tuto là, sur telle figue et tout, merci, ça m'a bien aidé et tout. Et moi, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. Ah bah oui. Et voilà, après, ce qui est bien aussi sur Internet, c'est qu'il y a tous les niveaux. Et Mm. aujourd'hui, faut pas, enfin, je veux dire, si là, ça peut encourager d'autres à s'y mettre, bah faites-le. Faut pas attendre d'avoir le niveau le meilleur du monde pour proposer des cours, entre guillemets, enfin, des cours, des tutos sur Internet. Faites-le direct. Parce qu'à un moment donné, bah, la vidéo, bah, le résultat, enfin, moi, je sais que ces derniers temps, on m'a reproché, enfin, c'est pas des reproches, mais on me disait, tu te rends pas compte, Marco, mais là où tu vas, c'est trop dur pour nous. Et en fait, bah, le fait qu'il y ait des choses qui soient plus faciles et abordables par d'autres, et inversement, des choses qui soient plus chiadées pour certaines personnes qui ont déjà des compétences, bah, ça peut être bien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le meilleur niveau pour proposer du contenu sur Internet, et c'est ça qui est top. Et Bah en l'essentiel, plus, c'est que ce que tu fais, si ça plaît à un mec et qu'il a envie de le faire et qu'il arrive à le refaire, bah c'est cool en fait. Et c'est En ça plus, c'est même qui... vicieux, toi, là-dessus, pour aller totalement dans ton sens, on a, grosso modo, enfin, on a quelques vidéos de peinture, tuto peinture sur notre chaîne. Mhm. En fait, c'est rigolo, parce qu'il y en a un, c'est comment faire des salissures, qui a été fait Mhm. par Minima Mundi, donc qui nous a, voilà, bah, gentiment fait la vidéo, hein. Alors, Minimum Mundi, il a un putain de niveau, quoi. Hein, donc Mhm. autant te dire que là, ouais, c'est du très très bon niveau. Et puis moi, derrière, j'en ai fait trois. J'ai fait peindre une Banshee, peindre un socle désertique, enfin, peindre un socle de Banshee, hein, pour être épique, peindre un socle désertique, et c'était peindre un Warpunter. Et en fait, Mhm. l'objectif, c'était clairement pas de dire regardez comme je peins bien. Non, au contraire, je partais même du sens inverse en disant allez les gars, parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est super compliqué de peindre du simulacre. Non, les gars, putain, chez moi j'ai un niveau, tout ce qui est plus moyen. Hein. Je suis pas un peintre exceptionnel, je suis un peintre moyen. Je suis pas un mauvais peintre, mais je suis un peintre moyen, voilà. Moi, Et j'ai vu voici ce que des je donne. figues à GIF quand on était sur le salon des barbus. Franchement, ça rendait bien. Ouais. Ah oui, mais tu vois, enfin, Et surtout la- quand tu m'as dit que ce robot-là, t'avais des petits robots et tu m'as dit, bah ça, un quart d'heure.
Ok, bah Ouais. c'est génial pour un quart d'heure de peinture. Oui, mais c'est ça. Et en fait, quelque part, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je cherche à ce que ça soit rentre bien sur une table. Et du Hmm. coup, oui, bah ouais, j'ai débordé. Enfin, ok, j'ai des techniques parfois. Bah, tu vois, enfin, t'as vu Magasin Impérial, hein, c'est Hmm. du jaune désert, une bande marron, une bande encore Ouais, mais plus marron en dessous, ça rend bien. un coup de la vie, et ça fait le taf. Ça Voilà, rend bien. ça fait le taf. Et l'objectif de ces trois vidéos, c'était pas de dire, regardez comment je suis pas bien, c'est au contraire, voilà, moi je suis un peintre moyen, et regardez ce que j'ai comme résultat. Donc voilà, donc oui, c'est faisable. Je vous donne deux trois petites astuces. Vous voyez, en gros, vous pouvez réussir à avoir quelque chose de tout à fait bien, qui rend bien sur la table, en ayant un niveau tout ce qui est plus moyen. Et sur 6 mm, c'est pas si compliqué que ça. Au final, faut juste effectivement accentuer les contrastes. C'est le seul truc, hein, quelque Hmm. part. Mais voilà, et voilà, Et puis après, comme j'ai dit, ça dépend ce qu'on veut. On revient toujours au même sujet, mais c'est ça. voilà. Est-ce que tu veux jouer peint vite? Moi, j'avoue, et il y en a. J'ai des potes à moi qui, s'ils regarderaient cette vidéo, ils se foutraient de ma gueule. Moi, j'avoue, j'ai du mal à peindre vite parce que je suis trop exigeante de ouf. Et là, ces derniers temps, j'essaye justement, et justement, j'ai des tutos qui vont être préparés en ce sens, d'essayer de faire des trucs bien en peu de temps. Mais Oui. ce sera pas le niveau que j'ai d'habitude parce que bah, j'investis beaucoup plus d'heures. Mais ce sera un truc que je vais trouver sympa, pas trop complexe à faire et en peu de temps. Et c'est ça le but aussi de, de certaines vidéos que je vais proposer là sur la nouvelle chaîne. Et je vais aussi proposer certainement, alors je sais pas quand, mais un guide que je vais appeler le guide du débutant, où justement je vais rappeler les bases, mais avec ma manière de les présenter. Parce Mm. que souvent t'entends des gens, non mais là il faut que tu désatures un peu, il faut que tu fasses ça et tout. Mais mec, je comprends pas ce que tu me dis en fait. Faut que tu m'expliques. Et tu vois, et des fois, non, mais là, pourquoi t'as pas fait un glacis au lieu de faire un lavis, tu fais un glacis et après tu fais un brossage à sec avec un mélange de zénital et de nadiral. Et là, tu fais, bon, ce que je viens de dire, ça veut rien dire, mais j'ai utilisé pas mal de mots techniques exprès. Et ce que je veux dire, bah, c'est le but, c'est qu'un mec, bah, quand il regarde une vidéo pour la première fois, il sait pas ce que c'est un zénital. Il Mm. sait pas ce que c'est un nadiral, il sait pas ce que c'est un glacis, un lavis, un aplat, un brossage à sec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et tout à en fait. fait, Ouais. je vais proposer des vidéos que j'appellerai le guide du débutant. Donc, quand je commencerai la vidéo, je dirais bah, cette vidéo ne s'adresse pas à quelqu'un qui sait déjà bien peindre. Parce que sinon, il va trouver que c'est de la merde, ma vidéo. Mais c'est vraiment de se dire, voilà, comment on fait les bases et comment on apprend les bases. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu devrais faire une vidéo sur la dilution. Et en fait, quand tu y penses, bah, tu as des milliards de façons de faire de la dilution différentes. Tu as de la dilution qui va être utile pour du glacis, de la dilution qui va être utile pour du lavis, tu as de la dilution qui va être utile pour faire des bases, tu as de la dilution qui va être utile pour faire dans l'aérographe. Mais tout ça, c'est pas la même manière de faire de la dilution, en fait. Et en gros, je vais essayer de faire une série de vidéos comme ça où je vais montrer moi ce que j'ai appris sans prétention aucune et partager les compétences que j'ai et dans ma manière de faire, mais c'est pour que les gens ils puissent s'imprégner de ça et de se dire bah au moins quand lui il parle de ça, ça veut dire ça. Mm. Voilà. Ah, et puis en plus, voilà, comme je te dis, quelque part, souvent, la plupart des trucs que tu trouves en tuto sur YouTube, c'est souvent pour des personnes qui sont déjà assez expérimentées, un petit peu, qui ont un Mhm. niveau moyen. Et Un petit, pour les il y a débutants, de c'est tout. plus Il y a de compliqué. tout. Il y a de tout. Je fais un Il y a de peu de la tout. pub. Je fais un peu de la pub pour un de mes potes. Pour du débutant, justement, tu as la chaîne Apprendre la peinture sur figurine, qui est Guillaume, en fait, qui s'occupe de ça, qui est aussi peintre pro, qui propose d'ailleurs des formations en ligne pour pouvoir le faire et des cours de peinture. Et ben lui, il propose ce type de vidéo où il parle de chaque technique, de chaque base, etc. Donc bah, c'est ça, c'est génial. Donc Ouais. il y a déjà, tu peux quand même trouver des vidéos sur Internet de personnes qui vont t'expliquer le B à bas. Oui, parce que c'est ça, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, justement, c'est d'avoir Bien le sûr. B.A.B.A. Parce que bah, si tu construis, bah, c'est comme tout, hein, si tu construis une maison sur des bases qui sont pourries, ben, elle va finir par s'écrouler, quoi. Et, Euh, et je te donne un autre exemple. Tu as des vidéos de mecs qui t'expliquent des choses comme Dim69, je crois qu'il s'appelle, ou Minisoc. Tu vois qui c'est? ouais, ouais, je vois qui c'est. Non, c'est Minisoc. Dim Dim.
Dim Dim, c'est un autre peintre, mais c'est Dimny, un qui c'est se Dim débrouille quand même. 69. Bah, Dim 69, c'est son pseudo aussi à côté. Ok. Mais c'est Minisoc, ouais. Ils sont deux. Parce qu'il y a un autre Dim Dim où c'est un autre peintre de Grenoble. Et ben, Mini-Soc, bah, tout de suite, là, c'est un peu plus chiadé, quoi. Euh, Quand, par exemple, il peut te montrer comment faire une épée énergétique et que sa vidéo, elle dure 40 minutes et que t'as fait 2 mm de ta figue, bah, t'as investi beaucoup de temps, quoi. Tu vois? Et là, ça s'adresse plus à un public plus expérimenté, Ouais. qui a l'habitude de faire des mélanges, qui a l'habitude de la dilution, etc. Mais un gars qui commencerait par une vidéo de Dim Dim, pas de Ah, bah non, Minisoc, c'est pas faisable. ben, il va galérer de ouf. Bah, je pense, alors honnêtement, je pense que, enfin, c'est rien pour c'est absolument pas un reproche aux vidéos de Bien Minisoc, hein. sûr que Mais je non. pense qu'il Moi, n'y je les arrivera kiffe, ces pas vidéos. parce que justement, en fait, ça s'adresse pas à lui. Bah oui. Ah, C'est ouais, pour ça ça que je s'adresse pas à lui. dis, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, bah en fait, lancez-vous. Si votre but Ouais. c'est de partager, faites-le. Faites-le, on s'en fout. À ne pas attendre d'être légitime. Oui. Ça a été un pas aussi pour moi de me dire, bah, je suis pas le meilleur, je serai jamais le meilleur. Et le but, c'est de se dire, bah, je partage ce que je fais. Ça plaît, ça plaît pas, bah tant pis. Pas Alors, ça, grave. de toute façon, là-dessus, moi, c'est mon leitmotiv. La perfection, ça n'existe pas. Il y a toujours meilleur que toi. Hein, genre, moi, j'ai toujours dit, un jeu parfait, un peintre parfait, un machin parfait, ça n'existe pas. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est chiant sinon. Euh, Mm. voilà. Et ouais, donc ouais, il y aura toujours meilleur que vous. Ne serait-ce que sur tel aspect ou tel jour il sera meilleur que vous, voilà. Donc voilà, enfin, vous Mm. prenez le meilleur dans un sport, bah, il sera meilleur sur une période, et encore, Mm. il sera souvent meilleur globalement, mais dans plein de phases de jeu, il va se faire battre par d'autres, voilà. Et puis Mm. ça veut pas dire qu'il finit toujours premier, hein, voilà, Et hein. puis, il faut toujours s'entraîner de toute façon. Bah, Ah là, tu oui, as pris enfin, l'exemple du sport. Tu as pris l'exemple du sport, mais les grands sportifs, bah, ils font que ça tout le temps, toute la journée. Ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Il va courir, la- il va sprinter, il va faire les mêmes gestes. Et il y a un truc. bah, Il y a un la truc peinture, c'est pareil. voilà, il y a un truc que j'ai dit quand j'étais plus jeune et que je ne dis plus maintenant parce que c'est même ça m'énerve. Le truc de le mec qui a un don. Non. Vous pouvez avoir des facilités dans un domaine, ok, ou au contraire Mhm. des difficultés dans un domaine. Ça, je suis d'accord, etc. Et là, il y a plein de. Ouais. Un don, non. Enfin, concrètement, il n'y a pas un type qui s'est levé un jour et qui a pris un pinceau, une figue et de la peinture et qui a peint comme un dieu, hein. Ah, enfin, on parlait Mhm. apprendre, toi, apprendre à peindre des figurines ou au mini-socle, ou que ce soit Nico Prime, que ce soit Shatton Six, enfin tout cela, enfin, ils se sont pas levés un matin en disant tiens, je prends un pinceau, une figurine, j'ai jamais peint de ma vie, regardez, j'ai une super figue. Non, bah Mhm. non, ils ont commencé comme nous à faire des trucs tout moches. Bah, et après, il y Peut-être a qu'ils, le tout moche de certains et le tout moche de d'autres. oui, mais Il peut avoir une différente. Il leur peut première avoir une figue était voilà, Bien sûr. mais comme nous tous. Mais oui. Après, bien Et sûr que après, c'est à sans force de doute, peindre. sans aucun doute, ils ont des facilités là-dedans, oui, mais une facilité, si vous ne l'entraînez pas, bah, elle vous sert à rien, hein. Bah, Et ça, puis, c'est et puis je sûr. vais mettre plus vicieux, hein, ça. Je pense que tous on a des facilités dans des domaines qu'on ne connaît même pas parce qu'on les a jamais testés. Et puis même, Peut-être que toi et moi, on est super bons dans un sport qu'on ne connaît pas, hein, qu'on n'a jamais ça, testé. ça, je pense pas. Ça, pour le coup, je ne pense pas. En tout cas, pour ma part. Oui, alors moi, c'est pas avec mes genoux que je vais être bon dans un sport. Quand je dis ça, mais ou même dans un jeu, peut-être qu'il y a un jeu vidéo, un jeu de plateau, un jeu de société, un jeu de filles. Peut-être qu'il y a ça Tu n'as pas où en joué, fait, ou toi tu et as fait. moi, Hmm. on va être super, on va être avoir, en fait, ça va être fait pour nous quelque part. Voilà, ça va Hmm. vraiment nous parler. Peut-être qu'on sera, mais en fait, peut-être qu'on a d'énormément de facilité là-dedans, mais juste on ne connaît pas. Hmm. Mais Non, quoi mais qu'il c'est arrive, vrai. même si on a on aura des facilités dans ce jeu-là, bah au départ, on va se prendre des culs parce que ouais, enfin, on connaît rien quand on débute. Non, mais en vrai, ce que tu disais, je vais le compléter, c'est qu'à un moment donné, si on voit pas notre évolution, bah, faut se poser des questions, Ouais. tu vois. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que vous peignez, il y a ce que j'appelle les figues de passage. Il y a eu un moment donné
dans ce que vous avez pas, en fait, une figurine qui était une étape de peinture. De se dire, bah, avec telle figue, j'ai fait ça. Moi, je sais qu'une de mes figues récentes de passage, enfin récente, ça date d'il y a presque un an maintenant, euh, ou un poil moins, mais j'ai fait Thor de Marvel Crisis Protocol. Et en fait, bah, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai mis, je crois, 20 heures. Et dans Thor, bah, j'ai appris plein de trucs où je me suis dépassé. Je me suis dit, ouais, ça, il faut que je tente. Vas-y, je l'aurais pas fait comme ça, mais je tente. Et en fait, bah, à force de tenter, de tenter, de tenter et de faire, et ben en fait, on s'améliore de ouf. Donc là, en fait, le but de ces manœuvres, c'est de se dire, voilà, sur une figurine comme Thor, bah moi, je me rappelle, il y avait un effet lumineux sur sa main et sur son marteau. Et ben, c'est de se dire, bah voilà, je vais me dépasser et je vais essayer de faire cet effet lumineux qui s'appelle OSL. Donc, dans le jargon, c'est Object Source Lining. Et c'est le but de matérialiser, en fait, les effets de lumière qui viennent et proviennent d'une source lumineuse qu'on aurait mis sur la figurine. Et ben, par exemple, c'est sur cette figurine de passage, c'était un défi que je m'étais fixé. Bon, sur cette figurine, je m'étais fixé pas mal de défis. Et ben, en fait, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous incite à faire, c'est justement de vous donner certaines figues qui vous plaisent, avec ou sans tuto. Moi, j'avoue, pour la figurine de Thor, j'ai été inspiré par un tuto. Et ben tu te lances le défi de te dire, bah, sur cette figue, je vais essayer de faire ça. Et je vais essayer d'y arriver et de faire quelque chose qui me plaît. Et je vais prendre le temps que ça me prendra. Et bah, tu verras que tu vas avancer. Et que la prochaine, tu vas faire autrement. Et au fur et à mesure de faire ça, bah, tu vas kiffer. Moi, là, mes derniers défis que je me donne, hein, j'en parlais tout à l'heure pour Tornade. Maintenant, bah, j'ai atteint un niveau qui me convient, qui me plaît. Je peux toujours aller plus loin. Mais on va dire que pour jouer mes armées et mes figurines, le niveau là que j'ai me convient. Et maintenant, je veux essayer de faire ce niveau-là en moins de temps. Et donc, du coup, je me donne des défis qui ne sont pas de technique, comme celle que je viens de décrire juste avant, mais des défis de temps. Et de me dire, bah, là, on va essayer de faire bah, Storm, par exemple, en 3 heures. Et on va essayer de faire quelque chose qui me plaît en 3 heures. Pas, je me donne 3 heures et j'enlève les mains, un peu comme Top Chef. Mais voilà, de se dire, bah, ok, on a la durée, on a le plat de Top Chef, mais il faut que le plat, après, il soit bon et il nous plaise. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire, Ouais. ah, bah, j'enlève les mains, mais en fait, c'est de la merde. Non, c'est de se dépasser et de faire le maximum possible dans le temps imparti qu'on se donne. Enfin, en tout cas, moi, c'est le défi c'est les défis récents que je me donne. Et c'est plus des défis techniques. Mais en tout cas, toi, je sais pas, toi, Cédric, est-ce que toi, tu t'es déjà fixé ce genre de défi ou ce genre de relevé, que ce soit en termes de technique ou en termes de temps? Oui, alors je fais, en fait, c'est des petits défis à la con, en fait. Mais en fait, c'est surtout de me dire, tiens, alors c'est pas vraiment des défis sur une figue particulière, mais c'est plus, tu vois, sur une série, en disant, bah, tiens, là, maintenant, je vais essayer de faire ça, en fait, toi. À Mhm. partir de maintenant, je vais essayer de faire ça. Et du coup, en fait, voilà. Donc au départ, bah, voilà, je progresse au fur et à mesure. Et toi, c'est par exemple, bah, je vais prendre quelques exemples, hein. Quand je me suis remis à peindre, j'ai commencé par des squats. C'était, voilà, je m'étais dit, bah, je vais essayer de avoir un peu d'ombrage, etc. Toi, vraiment, toi, Mhm. la base, ombrage, éclaircissement. Après, je me suis mis sur la gamme impériale et je me suis dit d'essayer d'aller un peu plus justement sur les effets de volume et de, voilà, donc avec des dégradés, donc j'utilisais des dégradés, et voilà, donc trouver des techniques pour à la fois peindre vite, Mhm. mais avoir un rendu qui me plaît, pareil, qui soit tout à fait correct sur la table. Donc voilà, et donc du coup utiliser pour le coup bah, les couleurs complémentaires, parce que grosso modo ma garde impériale, hein, bah, si on prend l'exemple, hein, voilà, hein, c'est ça, hein. C'est du jaune désert et du bleu clair, hein. Donc Mhm. une fille qui est, enfin voilà, deux couleurs qui sont très complémentaires, hein, le jaune et le bleu, et qui en plus, bah, il y en a une qui est très sombre, enfin qui est assez mate, l'autre qui est un peu plus vive. Donc du coup, ça accentue justement le contraste.
Mm. Et ça, bah, du coup, ça rend tout de suite mieux. Euh, donc toi, et après, pareil, je suis passé sur les tyrannides où je me suis fait, tiens, bah, je vais essayer de faire ça aussi. J'ai augmenté ma qualité aussi parfois de socle sur une armée. Ah, Puis, déjà, je précise parce que là, tu parles de socle. Déjà, un socle qui est super bien fait, enfin, pas super bien fait, mais je veux dire, un thème sur le socle, ça te met en avant une armée, mais de ouf. ouais, Les socles, c'est super important. ça finit la figue. Ça finit même plus que la figue, ça la met dans une ambiance et tout. Ouais, tout à fait. Et ta figue, elle paraîtra beaucoup plus jolie que si elle n'était pas sur le socle, justement. Et donc toi, toi, j'ai commencé à faire des trucs dans le genre. Après, bah, j'ai amélioré d'autres choses, etc. Ainsi de suite. Sur les Eldar, j'essaie justement de jouer sur des contrastes, pour faire en sorte que ce soit la couleur tertiaire qui ressorte. Tu vois, et c'était plus rigolo aussi. Voilà, donc j'essaie toujours effectivement de m'améliorer comme ça en fait, par petites touches au fur et à mesure. Et alors l'idée en plus de s'améliorer par petites touches, c'est justement se dire, je change pas quelque part le fait que je peigne rapidement des figurines. Voilà. Mm. Mais voilà, donc du coup en fait j'améliore juste quelque part un petit peu mon niveau au fur et à mesure. Je sais que je pourrais faire mieux, hein, je vais être très concret, je sais que je suis capable de faire mieux que ce que je fais. Mais ça me va très bien pour l'objectif de peindre pas mal de troupes. Hein, et voilà, parce que quelque part, mon objectif à terme, un jour, ça sera d'avoir les 60 codex, 60 armées différentes de NetEpic. Hein. T'en as Donc combien voilà. pour le moment? Et sachant que quand je fais une armée, c'est minimum 10, enfin, c'est minimum 15 000 points. Là, t'en as combien pour le moment des armées? J'en ai 8. Ouais, 8 sur 60, t'en as encore du boulot à faire. Ouais, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, ouais. Hein. Même si tu te dis une armée par an, ça fait 52 ans, mon pote. Ouais, alors après, je vous avouerai que j'aurais pas forcément les 8, parce que je pense que les chapitres Space Marine et Flotte-Ruche, je vais pas forcément toutes les faire. Mais voilà, mais effectivement, au bout d'un moment, ça risque d'être, ouais, Euh, bah alors truc tout bête, hein, je pense que tout simplement les, euh, les chapitres Space Marine ou les flottes c'est juste que je vais avoir de quoi faire chacun dans d'autres trucs en fait, c'est tout. Hein, Mm. j'ai ma base et puis bah, les trucs spécifiques, je vais les avoir à côté, mais ça sera à chaque fois en fait, ça sera des chapitres successeurs. Donc toi, ça sera pas les Space Wolf, ça sera les petits-fils des Space Wolf qui jouent avec le Galaxy Space Wolf, c'est tout. Voilà, mais Mm. donc du coup oui, ça va demander un certain changement là-dessus. Mais ouais, mais l'idée c'est voilà, c'est vraiment de dire, bah, en fait, quelque part, mon idée c'est à terme que toi, quelqu'un qui arrive chez moi qui dit tiens, je vais jouer telle armée, tiens, voilà, vas-y, Et t'as on des fait la sortes partie, de... on peut y aller. T'as des sisters? J'ai un petit groupe de sisters. Ah, Faut que j'agrandisse. et bah agrandi. Parce que moi, ça me dirait bien de les tester. Enfin, j'aime bien les sisters. Ouais, bah écoute, oui, c'est un de mes objectifs justement de cette année, c'était de compléter mon armée sister. Parce que Ah, bah justement, voilà. j'ai un petit peu de trucs. En fait, je la compte pas dans les armées que j'ai, puisque j'ai pas de quoi faire une liste à 4000 points. Ouais. Donc du coup, je la compte pas dedans. Mais oui, c'était fait partie des trucs voilà, comme les chevaliers impériaux que je suis en train de faire. Yeah. Mm. Mais et donc du coup, ouais, donc toi, c'est effectivement, je passe par ces petits défis-là. Et pareil, j'essaie de voir aussi, bah, c'est tout bête, hein, c'est de dire, mais en fait, je me fixe souvent aussi, et ça, c'est important en fait. Je pense, fixez-vous des objectifs atteignables. Hein, donc, n'hésitez Mm. pas au départ à avoir un objectif un peu bas, quitte à ce que l'atteindre facilement, pour vous dire, bah, je vais le monter un peu après. Mais si vous vous dites, Bah oui. quand vous débutez, je vais peindre 100 000 points d'armée dans l'année, bah, vous l'atteindrez jamais, ça va vous déprimer. Ouais, Euh, tu sais, ça dépend. J'ai envie de dire, lancez-vous des défis à votre hauteur. Il y a peut-être des gens, ils peuvent le faire. oui, Je peut-être, sais mais pas. bon, ça devient compliqué quand même. Et toi, mais par contre, effectivement, si vous dites, je vais me peindre 500 points d'armée dans le mois, c'est faisable. Voilà, ça vous pouvez le faire. Et effectivement, bah, l'avantage c'est que vous allez l'atteindre. Et après, derrière, vous regardez à peu près à quel moment vous l'avez atteint. Est-ce que vous pouvez, est-ce que quelque part c'est votre limite? C'est possible, hein. Mm. Ou est-ce que vous pouvez monter plus? Bah, c'est de monter plus, et ainsi de suite. Et là, fixez-vous des petits, comme ça, des paliers au fur et à mesure et augmentez. Et quand vous voyez que bah, ouais, bon, tiens, là, merde, j'y arrive pas, bah, vous redescendez. Et après, il faut Mm. trouver ça, c'est plus il faut trouver sa façon de peindre en fait
ces techniques. Moi, j'ai des techniques qui consistent à arnaquer mon propre cerveau. Donc, euh, mais voilà, mais je sais que par exemple, si je peins trop, enfin, je peins par groupe de filles. Voilà, ça, je peux me peindre par exemple 9 rhinos d'un truc. Voilà. Je sais que si j'en peins trop, bah je peux. Et en fait, l'idée c'est de c'est tel jour je peins telle couleur, tel autre jour je peins telle autre couleur, ainsi de suite. Et je sais que si j'en mets trop, bah il finit. Dans un jour, j'aurais pas fait toute la couleur, et du coup, bah ça va me casser dans mon élan. Mm. Donc, bah, il vaut mieux parfois redescendre un peu plus bas et se dire que bah, du coup, bah, vous sortez je vais pas sortir 9 rhinos, je vais en sortir que 8. Ok, t'en as sorti que 8, sauf que tu l'as sorti dans la semaine, alors que les 9 rhinos, tu vas en sortir, ça va te mettre 2 semaines pour les sortir. Ouais, bah, Mm. voilà. Bah, il vaut mieux faire 2 fois 8, hein, ou même 2 fois 6, ça vous fait 12 qu'une fois 9, quoi. Donc, voilà, Non, c'est sûr. Et puis après, faut pas confondre. Moi, tout à l'heure, quand je parlais de défis, je parlais surtout de défis plaisir. ouais, Donc la tout à fait. notion de temps, elle est pas trop là. Toi, là, tu parles de défis pour finaliser une armée qui comporte pas mal d'unités. Donc du coup, on n'est pas dans le même concept aussi. Oui, alors après, par contre, ça peut être aussi, ouais, parfois, je me dis, tiens, je vais faire un truc un peu sur la durée, quoi. Donc, je vais pas mesurer le temps, etc. Là, je parle surtout parce qu'effectivement, je suis plus dans une optique de production, quelque Mhm. part. Mais oui, ça peut être, quand je disais des paliers, bah, ça peut être tout simplement des paliers en se disant, ouais, je veux atteindre tel niveau de Mhm. peinture. Voilà. Mais en fait, il Et faut puis toujours après être capable, aussi, je pense qu'il faut se donner le. Faut pas hésiter à monter effectivement par palier. Ce que tu disais, et hein. après de prendre. Moi, je prends toujours l'exemple du héros là. Quand j'ai peint Thor, bah, j'ai kiffé la figurine de Thor. Tu vois, et je me suis dit, bah celle-là, quand je vais la mettre sur la table, je veux qu'elle soit belle. Ouais. Donc, du coup, après, tu peux choisir un héros et faire un défi sur un héros, tu vois. Euh, je sais pas ce que les gens y jouent, mais tu vois, si tu joues mort-vivant, bah, tu vas pas mettre 30 ans à faire tes morts-vivants. Parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. T'en auras beaucoup. Et de toute façon, c'est des armées où justement les salissures, le manque de détails et tout, c'est le top, en fait. Donc, tu Oui, peux te permettre de les faire un peu plus à l'arrache. Mais, euh, mais par exemple, se dire, bah ok, dans les zombies, il y a un mec, c'est le mec qui invoque les zombies. Je sais pas, il a les mains comme ça, il fait des oh, super pouvoir là, et puis ça ressuscite les mecs. Bah lui, se mettre un peu plus de temps et de se dire, tiens, je vais faire les effets lumineux autour des mains et tout ça. Et se donner des défis sur des héros comme ça, c'est génial. ah oui, Et tout à après, fait. l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure, c'est bah, finalement, faites une armée qui vous plaît à vous. Ouais, Si t'es content de la sortir et qu'elle te plaît, c'est l'essentiel. exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Faut que ça nous plaise à nous. Effectivement, après, tu peux te dire qu'effectivement, enfin, quand tu fais une compagnie de garde tactique et que tu en as, ouais, t'as 30 socles, chaque socle est 5 piétons. Moi, j'en mets que 3, mais généralement, logiquement, c'est 5. Ah, t'as 150 piétons à faire. Bon, bah, tu vas pas pousser. Alors, ça, tu peux, hein. Mais peut-être que tu te dis que bah, j'ai pas forcément poussé le détail tout partout aussi loin. Par contre, quand je vais faire le commissaire, là, par contre, je vais plus m'appliquer, effectivement. Mhm. Voilà. Donc, oui, effectivement. Et après, là, sur tes 5 piétons, s'il faut, ils se font niquer en 2-2. Tu vois, j'ai pris l'exemple des zombies. Oui, Bah, en plus. première attaque, t'en perds déjà 12 quoi. Ah, non mais tout à fait, mais donc quelque part, voilà. Et puis en plus, essayez de voir aussi en fonction, c'est-à-dire que quand vous avez un jeu où vous avez 12 figues sur la table, bah, la qualité des figues doit pas être la même que si vous en avez 150. Ah bah ça, c'est sûr. Quelque part, voilà, c'est et parce que vous recherchez la même chose quand vous avez 12 figues, c'est chaque figue doit être jolie. Quand vous avez 150, vous devez avoir un effet de masse. Ouais, mais moi, j'avoue, c'est compliqué parce que j'aime bien que toutes mes filles soient jolies. Donc, je joue plus à des jeux où t'en as pas beaucoup, justement. Ouais, mais par contre, mais même quand on a beaucoup, c'est-à-dire que ça n'empêche pas que les figues soient jolies. Par contre, il faut que quelque part ça donne un effet de masse. Quand tu as une Mais je suis compagnie, d'accord avec c'est-à-dire que toi. la Là, en ce compagnie, quelque moment, part, chaque personnage, enfin, tu veux dire, c'est que chaque personnage, il doit pas avoir tous ces trucs totalement uniques, quoi. Que, enfin, voilà, chacun, enfin, il y a un uniforme, donc ils ont une certaine couleur similaire. Ça va pas changer les couleurs d'une figurine à l'autre. Euh, mais par contre, ça t'empêche pas éventuellement de se dire, bah tiens, là, je vais mettre tel détail, là, je vais mettre tel autre, etc. Voilà. Et ou d'améliorer ah et non, mais avoir un je certain niveau sur comprends. chaque figue. Moi, en ce moment, je suis en train de me faire une armée de clones. Bah, j'ai développé une technique pour que mes clones soient faits rapidement et qui me plaisent à la fois.
Donc ils ont les deux côtés, mais je mets pas 30 ans par clone. J'arrive en moyenne à mettre, allez, 5 minutes, voire 1 heure par clone. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Faut trouver le juste équilibre entre le temps que ça vous prend, l'envie du temps que vous avez envie de mettre dessus aussi, hein. Voilà, c'est la capacité du temps que vous avez à mettre dessus aussi, et la qualité que vous allez pouvoir sortir. Donc c'est en fait tout ça, hein. C'est un équilibre qui est parfois pas très simple à voir, mais qu'il faut essayer, et voilà, et ça se teste. Hmm, Ça se teste tout à fait, ouais. je suis d'accord avec toi. Et puis surtout, bah, ouais, bah, comme tu dis, enfin, euh, encore une fois, l'objectif, c'est que les figues vous plaisent à vous, ce sont vos figues. Bon, alors, sauf Hmm. évidemment, si vous peignez pour quelqu'un d'autre, il faut que ça lui plaise à lui. Mais sinon, voilà, il faut que ça plaise à la personne qui va jouer les figues. Bien sûr. Donc, c'est l'objectif. Ouais, d'autant plus que bah, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, hein. Moi, je sais qu'il y a une armée de gens, enfin l'armée de chevaliers de Jean, je suis pas fan du tout de son chemin de couleur, mais c'est son chemin de couleur. Par contre, ouais, je trouve que c'est bien fait. Mais c'est juste le chemin de couleur sur lequel j'ai du mal. Bah, voilà, mais lui ça lui plaît, bah tant mieux pour lui, hein. Ah, que ça me Hmm. plaise pas, il s'en fout, hein. Ouais, c'est Voilà. sûr. Et donc chacun, voilà, c'est vraiment pour vous. Et puis ouais, du coup, donc sur ta chaîne YouTube, donc des parties, des tutos. Hmm. Euh, T'as un Discord? On va mettre le lien en description. Hmm. Alors, le Euh, Discord, c'est pour partager. Le but, c'est de venir mettre des photos. Après, j'ai mis des fichiers à disposition. Par exemple, là, tu vois, j'avais fait une vidéo sur le camion de Deadpool. Et du coup, je me suis fabriqué donc les petits repas. Enfin, tu sais, il y a une petite affiche sur le côté du camion qui dit le menu, au-dessus, les tarifs et tout. Donc ça, j'ai mis à disposition des fichiers. Comme ça, les gens, ils peuvent venir les chercher s'ils veulent pas s'embêter à en faire et réutiliser ce que j'ai utilisé dans mon tuto. Après, il y a des parties où on parle des futurs événements. Donc, quand les gens, bah, par exemple, si toi, tu fais un tournoi net épique, bah, tu peux poster dans la partie événements du Discord, bah, les gars, il y a un tournoi net épique. Il y a aussi une partie créateur de contenu. Donc, bah, imagine, tu fais une vidéo sur net épique, et bah, tu peux poster ah, bah, salut les gars, aujourd'hui, je vous montre la dernière vidéo de net épique. oui, Et mais en enfin, fait, le on but. en sort deux par semaine, alors on va peut-être pas toutes les faire. Ouais, non, mais tu peux, il n'y a pas de souci. Et le but, en fait, c'est de partager. Justement, moi, je suis beaucoup dans le partage de la communauté et qu'on est tous là pour vivre la passion et partager des moments sympathiques Mm. et rencontrer des gens. Et donc, forcément, ça passe par des moyens de communication qui permettent que chacun puisse s'exprimer de la même manière, partager son boulot, venir poser des questions. C'est génial, quoi. Et c'est dans Ouais, ce tout à fait. concept-là que j'ai fait le Discord. Et en fait, bah, comme vous l'avez compris, c'est le concept même de la chaîne, en fait. Ah, tout à fait. Et bah, c'est pareil, bah, nous, bah, toi, le format d'interview qu'on fait, c'est justement c'est pour partager un petit peu ce Hmm. qui se fait à gauche, à droite. Les personnes qu'on aime bien, ouais, c'est de faire découvrir ça à nos abonnés, ou à nos simples viewers d'ailleurs, hein. Et voilà, et pareil, si jamais, et toi qui es derrière ton écran, tu te dis, hey, moi j'aimerais bien qu'il m'interviewe, contacte-nous, toi, tu vas sur notre Discord, sur notre Facebook, tu nous contactes, tu dis, hey les gars, coucou, je suis là, est-ce que vous pouvez faire un truc? Moi, pourquoi pas, hein. On fait pareil aussi, c'est à chaque fois que je vais dans une convention. Désormais, je l'ai pas fait sur GIF parce que j'ai pas encore tout ce qu'il fallait. Mais là, Hmm. je vais partir maintenant. Effectivement, je le fais, hein. Et en fait, c'est tout bête, hein. J'arrive, j'ai une cam, je passe sur chaque stand et je dis bah tiens, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, et voilà. Et toi, donc y compris des trucs qui ont et toi que ça peut être vu que bah t'es conscient, tu peux faire, enfin généralement c'est pas que des figues, t'as figues, jeux de rôle, littérature et autres, etc. De société, et je passe aux différents stands pour voilà, pour interviewer les gens qui présentent leurs trucs, etc. Pourquoi pour toi c'est Hmm. Et quand c'est j'ai ça qui est cool. interviewé Nico pour Alchimie, ouais bah voilà, enfin,
Parce que voilà, ça me semblait intéressant que les gens puissent découvrir le jeu, quoi. Mhm. Alors, t'as retenu quand tu fais un double 6, il faut faire quoi? Ça, non, j'ai pas retenu. Alchemy! Non, mais Nico est super sympa. Ouais, non, ouais, clair. Ouais, grave, grave, grave. Ouais, genre, D'ailleurs, je vais certainement l'inviter pour présenter une partie de Alchemy justement sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir un peu une partie, un rapport de bataille de Alchemy, il sera dispo aussi, je pense, sur la chaîne. En plus, j'aime bien les jeux français et c'est un jeu français, donc ouais, tout à fait. il Et, faut le mettre en avant. et toi, alors, c'est vrai que toi, nous, sur notre chaîne, effectivement, enfin, c'est une chaîne qui est centrée sur NetEpic, hein, voilà, c'est écrit dessus, hein. Donc, effectivement, on va pas faire des parties d'autres jeux. Par contre, ça ne nous empêche pas de faire des interviews, de faire des retours sur une convention et donc de parler d'autres jeux. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire découvrir. Mais les gens viennent sur notre chaîne effectivement pour du net épique. Hein, donc voilà, c'est par les interviews, par les retours sur les conventions qu'on fait découvrir d'autres choses. Et c'est là-dessus que voilà. Euh, Mm. donc voilà, est-ce que tu as autre chose à présenter? Bah, j'ai rien d'autre à présenter si ce n'est le fait que j'ai été ravi de faire ce petit moment avec toi. Hmm. On avait passé un bon moment aussi tous les deux ensemble à Gif sur Yvette quand on s'était Ouais, vus. On avait bien discuté de tes parties jeux de rôle, j'en garde des bons souvenirs. Et non, non, c'est vraiment cool de m'avoir invité. Et puis, il faudra vraiment qu'on se cale une date pour pouvoir faire la présentation du Jeunette Épique. Et ce sera avec vraiment très plaisir. En plus, j'avais découvert un peu vite fait sur la table, mais comme j'animais d'autres trucs, j'avais pas eu oui, l'occasion d'y jouer. Donc forcément, ce sera plutôt sympa que je puisse découvrir ton jeu. ça marche, mais pas de souci. Bah écoute, en tout cas, merci pour être venu sur cette interview. Bah, avec plaisir. Sur ce, les amis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Marco, à aller se rejoindre son Discord, son Facebook, hein, tous les liens seront en description. Si vous voulez soutenir le travail de la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic. Donc encore une fois, les liens sont en description. Ça vous permettra aussi de bénéficier de réductions chez nos différents partenaires. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao! Ciao les amis! Merci à tous nos partenaires, Gorg Factory, Troll Under the Bridge, Torex Wargames Accessories, Krang Wargame H6 Studio, Iladia Games Studio, Ragnarok, la taverne du Gobelin Farci. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.